Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler de sécurité générale dans les pays d'Asie sans trop rentrer dans les détails. En fait, le but c'est d'associer la sécurité tout simplement à la liberté. C'est plus pour ce type de choses là que je fais cette vidéo. Donc là, il y a également une très belle vue derrière, coucher de soleil. Donc là, c'est agréable, il y a des petits coins tranquilles. Au passage, si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux également mettre des likes et puis surtout, n'hésite pas à me rejoindre également dans mes contacts privés. Alors, en fait, grosso modo, quand je parle de sécurité en Asie, c'est même pas... C'est que moi, la sécurité, en fait, grosso modo, je l'associe à la liberté. Pourquoi? Parce que, si je te donne un exemple tout bête, qui est d'une logique implacable, en fait, si tu es dans un endroit, une sorte de ville, enfin, tu es tout simplement dans une ville et tu te dis, ben, à tel moment, je vais peut-être pas aller dans tel quartier parce que je peux avoir un problème, ou tu te dis, ben voilà, je sors, il est 23 heures, mais je vais peut-être pas sortir, ou alors il va falloir que je passe par telle route. Déjà, tu vois bien que ta liberté, elle est clairement restreinte parce que, tout simplement à cause de ta sécurité. Et à partir du moment où tu commences à te poser des questions, tu as un endroit et tu te dis, ben, je peux potentiellement peut-être pas aller à cet endroit parce que c'est craignos, ou que tu te dis, ben, il est tout simplement telle heure, va falloir que je fasse gaffe, ou peut-être que tu as des connaissances à toi et tu vas te dire, ah bah il a été à cet endroit, va vraiment falloir que je lui envoie un message parce que j'ai peut-être peur qu'il lui arrive quelque chose. Ben, effectivement, tu vois bien que tu perds en liberté. Donc quand tu es dans des pays d'Asie, donc là on va faire un petit peu des généralités parce qu'effectivement en Asie, l'Asie c'est large. Bien évidemment, tu as toujours des endroits où ils sont un petit peu plus pauvres, tu as des places touristiques, tu as toujours un petit peu d'arnaque, des choses comme ça. Et tu as quelques zones où effectivement ça peut rester un petit peu craignos en Asie du Sud-Est. Et là, c'est vraiment des zones spécifiques. Dans la généralité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Asie, c'est hyper safe. C'est la zone géographique du monde qui est la plus safe, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que déjà, si tu prends l'Asie développée, ça veut dire que tu prends le Japon, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, tu n'as pas plus sécuritaire en termes de pays, c'est les pays les plus sûrs du monde, et ça de très loin. Et puis après, quand tu vas dans les pays en voie de développement, disons qu'au niveau des populations, c'est sécuritaire parce qu'en fait, les populations ne vont pas venir t'agresser comme ça ou quoi que ce soit sans la moindre raison. Et ensuite, voilà, si tu fais en fait, je dirais, des choses de base, il ne va rien t'arriver de particulier. Donc là, en fait, quand je suis ici, même ici, tu vois, en Thaïlande, grosso modo, en fait, je ne me suis jamais vraiment senti en insécurité en Thaïlande. Alors, il peut des fois arriver des petites choses, il faut quand même faire attention. Bon, il y a toujours des petits quartiers qui sont un petit peu moins, entre guillemets, un petit peu moins fréquentables, mais tu vois, tu es quand même très très loin de ce qui peut se passer en Europe de l'Ouest ou en France par exemple. Tu es très très loin de ça, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc pour les personnes qui vont te dire par exemple, ah ouais, tu vas à Thaïlande, fais vraiment attention parce que c'est très craignos. Ce que ces personnes doivent bien comprendre, c'est que c'est bien moins craignos que là où tu es probablement actuellement. Donc ça déjà c'est la première chose. Alors deuxième chose qu'il faut savoir, c'est bien évidemment si tu vas dans les pays les plus sécuritaires d'Asie, là c'est de l'incomparable. Donc bien évidemment, comme je te dis, tu vas au Japon, tu vas en Corée, tu vas à Taïwan, en fait le problème sécurité, tu l'oublies, ça n'existe plus dans ton cerveau. Donc ça veut dire que tu te promènes, tu vas dans des cafés, tu fais n'importe quoi, tu n'as même plus dans ton cerveau à te dire en fait, tu vis dans un monde où tu n'as plus d'insécurité. Enfin, sur le principe, après, tu peux toujours avoir des bricoles, mais sur le principe, tu peux te dire, je suis dans un monde où il n'y a pas d'insécurité, donc en fait, tu possèdes une liberté qui est tout simplement énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu marches dans la rue à 1h du matin, 2h du matin, tu vas dans n'importe quel quartier, ça ne change strictement rien. Et effectivement, moi, je ne te cache pas, ça, c'est ce que j'appelle la liberté. Donc, tu n'as plus à te demander un certain nombre de choses, tu n'as plus à te dire, ben voilà, là je vais peut-être éviter ça, tu ne te dis plus ça, tu vas plus te dire, ah ben j'ai mis mon portefeuille dans le jean et il ressort un petit peu, tu vas pas te dire, il va m'arriver quelque chose. Non, il n'y a pas de souci, le portefeuille il va rester là. Si tu vas dans un café et tu laisses ton portable chargé 1 heure, tu reviens, ton portable il est toujours là. Et ça c'est ce que j'appelle en fait de la liberté. Et après, il ne faut pas se leurrer, hein, les choses que tu vois régulièrement en France, il ne faut pas se leurrer, c'est tout simplement hyper relou. Voilà, c'est relou d'être dans des endroits, de marcher, de se dire, je vais peut-être voir des mecs qui sont pas bien, enfin voilà, qui sont
pas bien dans le style et il va se passer quelque chose, ou tiens j'arrive à telle gare, il faut que je regarde bien mon sac parce que sinon il va se passer quelque chose, ou j'arrive à l'aéroport, je vais vraiment faire attention de telle chose ou telle chose parce que c'est craignos, ou je vais pas me balader dans plein de quartiers tout simplement parce que je peux pas, parce que si j'y vais je vais me faire planter un coup de couteau, et ça faut pas se leurrer, c'est quand même relou, c'est quand même franchement relou. En fait c'est tout simplement dans la vie quotidienne, c'est relou. Là je parle pas, en fait je vais même pas parler de cas, je vais même pas m'énerver ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est relou, tu vois, c'est pénible, c'est là j'emploie le terme relou mais je dirais en fait c'est pénible tout simplement. C'est juste, c'est pénible. Et effectivement, quand tu es dans d'autres pays avec d'autres types de populations, en fait, tu oublies ce système-là. Tu oublies ce système-là, et effectivement, je te cache pas, c'est très agréable. Alors déjà, l'Asie développée, c'est incomparable, on est sur des pays développés. Alors après, sur des pays en développement, c'est un petit peu différent, mais en fait ça reste safe par rapport aux gens, ça reste très safe. Après tu vas toujours avoir un petit peu d'arnaque, faut faire un petit peu attention plus à des trucs comme ça, mais ce que je veux dire en termes d'agression, ça reste quand même très safe, sauf quelques endroits, il y a quand même quelques endroits où faire attention, mais tu vois, de manière générale, tu n'auras pas de soucis. De manière générale, tu n'auras pas de soucis. Et effectivement, c'est se dire aujourd'hui, c'est pénible, et en fait, c'est surtout que tu as plein de gens, en fait, ils ne se rendent pas compte que être dans un climat qui est pénible, ça les dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange pour la simple et bonne raison que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la liberté dans plein de choses. Donc, si je suis dans un endroit et qu'effectivement, je me dis, après 9 h, va falloir que je fasse gaffe, ou que je me dise je vais peut-être pas aller dans tel endroit, je perds en liberté, donc ça va pas le fonctionner. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas pour rien aussi que je choisis l'Asie, parce que l'Asie c'est safe, et donc comme c'est safe, tu as de la liberté, effectivement. Et ça, faut quand même pas se leurrer. Donc je voulais accentuer sur le fait vraiment de ce degré-là qui est que c'est pénible, indépendamment de tout ce qui se passe, c'est simplement dans un quotidien. C'est pénible aussi de te dire, t'as par exemple une baraque, et puis si tu laisses des trucs dehors, peut-être que tu vas avoir les gitans qui vont venir te les prendre. Peut-être que ça va être d'autres personnes qui vont venir te piquer tes trucs simplement parce que tu l'as laissé simplement en fait dans ton jardin, tu vois. Ton jardin il n'est pas clôturé méga haut, tout simplement tu as laissé des trucs, tu es parti en vacances, voilà, tu reviens, tu as des trucs, tu les ai fait voler. Là je parle même pas d'insécurité en tant que telle, je parle on vient de voler les trucs, tu vois, comme ça, parce que tu as plein de gens, les gitans, tout comme ça, qui récupèrent tout par exemple. Là ici c'est le même type de principe, tu laisses tes affaires, on va pas te les voler. En fait c'est pénible, tu vois. Je te donne un exemple, tu laisses un vélo, si tu laisses un vélo ici en Thaïlande, ou même dans tous les pays que je te dis, tu vas pas retrouver ton vélo avec une roue en moins. Moi, combien de fois à l'endroit où j'étais, en fait, tu allais dans le quartier, je regardais dans le quartier étudiant, le vélo il avait toujours une roue en moins, c'est pas le roue, c'était la selle en moins, c'était pas le truc, c'était le machin qui était déboîté, et t'es pas dans de mauvais quartiers. Donc c'est de se dire aujourd'hui, c'est pénible. Là effectivement, même là ici, j'ai laissé mon vélo un paquet de fois avec un mini antivol, j'ai jamais retrouvé le vélo avec un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, après c'est tout, c'est comme ça. Même là l'autre jour, alors ça c'est un petit peu spécifique, tu vois, ça n'a pas grand chose à voir, mais j'ai laissé tomber ma clé USB à un endroit, je croyais que je l'avais perdue, je suis revenu 2 jours après au même endroit, la clé USB était toujours par terre, et pourtant il y avait des gens. Alors évidemment tu vas me dire, une clé USB de base ça intéresse pas grand monde, mais tu sais, là encore tu vas me dire ça intéresse pas grand monde, mais la même situation en France, ma clé USB, c'était sûr que je la retrouverais jamais, et là mine de rien elle était quand même toujours sur le sol, donc je l'ai récupérée en fait 2 jours après, même dans un endroit passant. Donc voilà pour cette petite vidéo, donc on va s'arrêter là, mais je vais le laisser sur un petit coucher de soleil sympa, une petite plage ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux également mettre des likes, tu peux aussi me rejoindre dans mes contacts privés, ça va être en premier lien dans la description. Et puis sur ce, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt, ciao.